Vous n'épargnez pas grand monde dans ce livre. Bonjour Anne Lauvergeon. Bonjour. Surtout pas EDF. Ce secret si bien gardé, ce serait celui de l'énergéticien. Loin de produire, dites-vous, ce qu'il pourrait. Nous avons tous aimé EDF, né du Conseil national de la résistance et qui nous a délivré pendant plus de 30 ans une électricité très bon marché, une des moins chères d'Europe, décarbonée grâce aux réacteurs nucléaires et à l'hydroélectricité, les grands barrages. Or, depuis 10 ans, nous avons changé de monde. Nous avons une électricité qui a pris 120%. 3 à 4 fois l'inflation tous les ans. Et nous sommes dans une situation où effectivement, nous n'avons plus cet avantage compétitif sur l'électricité. Alors, ces factures d'électricité, tout le monde en souffre, les particuliers, les artisans, les PME, mais aussi les grandes entreprises. Vous prenez une entreprise, alors je dirais moyenne, Vencorex, qui vient de fermer, 450 employés, le couloir de la chimie à Lyon. À cause d'une électricité trop chère. À cause de l'électricité trop EDF chère. est responsable. Arrêtons sur les responsabilités d'EDF. Je dirais tout simplement, ça c'est un état de fait. Alors quand on regarde et qu'on connaît un tout petit peu, alors vous avez vu 2024, les résultats annoncés d'EDF, donc 11,4 milliards d'euros de bénéfices nets et la satisfaction d'être revenu à une production de 361,4 TWh. Après des années très difficiles qu'on peut rappeler, des problèmes de corrosion 2022, il y a 3 ans, qui a été une annus horribilis, absolument. Mais 360 TWh, si je vous dis ça, ça ne vous dit rien, parce que le TWh est une unité inconnue. Alors, la vraie comparaison dans le monde nucléaire, elle est produite par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui publie très régulièrement donc les performances de chaque réacteur à travers le facteur de charge, c'est-à-dire combien ce réacteur a produit, combien cet opérateur a produit versus sa base installée. La performance. La performance. Alors, la performance d'EDF, les meilleurs du monde font plus de 95%. La moyenne européenne est largement au-dessus de 85% hors EDF. EDF, avec 360 TWh, est à 67%. Ça veut dire qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, on peut produire beaucoup plus sur la base installée. Alors, quand on voit ce qui est en train de se préparer, la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, d'énormes investissements pour des nouveaux réacteurs, pour du renouvelable, pour des connexions du renouvelable, etc. Il y en a pour entre 300 et 400 milliards pour les 10 années qui viennent. Bon. On sait la situation de la France. On sait qu'effectivement, 1 euro est 1 euro. Produire plus, ça permettrait de dégager de l'argent pour investir. Produire c'est plus ce que vous dites. Sur ce que nous avons déjà. Produire plus, ça permettrait, dites-vous, de baisser les prix de l'électricité, la facture des Français. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Ça, c'est mathématique. C'est-à-dire que d'ailleurs, on peut penser que si on produit moins, ça fait augmenter les factures d'électricité. Et tous les investissements qui sont dans le pipe de la PPE, vont encore augmenter les factures d'électricité. Or, on sait que pour décarboner l'économie, pour faire cette transition énergétique, il faut électrifier les usages. Oui, mais on sait que, pardonnez-moi Anne Lauvergeon, je reviens au prix de l'électricité. Si vous produisez plus, si vous mettez plus d'électricité sur le marché, le prix va baisser. Est-ce qu'il va baisser pour les ménages ? Moins pour les ménages que pour les industriels, en l'occurrence. Ah non, il va baisser pour la tout le facture monde. d'électricité des ménages, elle est aux 2/3 sur des réseaux et des taxes. Un tiers restant sur le prix de l'électricité. Ça vaut surtout pour les industriels. Et par ailleurs, quand on met beaucoup d'énergie sur le marché, on en arrive à arriver à des prix négatifs, à arriver à devoir écouler ces stocks d'électricité parce qu'on n'a pas les débouchés pour les vendre. Alors, nous avons d'ores et déjà des prix négatifs une partie du temps. Mais vous savez, si on produisait beaucoup plus, qu'est-ce qu'on ferait ? On exporterait plus. On aurait des factures moins importantes, donc on serait beaucoup plus compétitif et beaucoup plus attractif. Et enfin, s'il y a de l'électricité en plus, c'est quand même formidable, on empêcherait l'électrification des usages. On pourrait très bien fabriquer, par exemple, des fuels synthétiques.
et les faire en France. Il y a encore plus de 2 On a millions une- de chaudières au fioul, par exemple. Eh ben, Mais il est par faux, ces exemple. débouchés. Mais Est-ce qu'ils ça- existent ça, aujourd'hui? Ça, c'est pour, je dirais, nous tous. Mais pour les entreprises industrielles, c'est un Eldorado. On retrouve la situation qu'on avait eue pendant 30 ans en France, c'est-à-dire être très attractif, parce que nous avons une électricité pas chère. Et j'insiste beaucoup, décarbonée. On a une électricité à 90% décarbonée en France, grâce à l'hydraulique et grâce au nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas à fond ce que nous avons dans un monde où c'est un avantage compétitif extraordinaire? C'est du masochisme. Alors pourquoi est-ce que EDF se prive de produire plus? C'est très intéressant, c'est-à-dire que quand vous analysez les différentes commissions d'enquête parlementaires, il y en a eu beaucoup au Sénat, à l'Assemblée nationale. Au Sénat, la dernière, en avril 2024, qui a rendu son rapport en juin, analyse les prix futurs de l'électricité. Et ils disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mix, là, 70% nucléaire, 10% hydraulique, et puis le reste En éolien ou on solaire? lui dit, non, c'est pas possible. Ça n'est possible qu'en 2040, quand les nouveaux réacteurs arriveront. Et c'est RTE qui répond ça. Donc, c'est-à-dire qu'on ment. La vérité, c'est On n'a qu'on pas peut faire besoin de beaucoup plus. construire de nouveaux réacteurs. Exactement. C'est surprenant comme Alors, position si- de bonne part, Anne Levergeon. Mais c'est pour ça que je ne suis pas du tout ce qu'on voudrait me faire passer, c'est-à-dire je ne suis pas une nucléariste folle. Non, je pense qu'il faut faire des nouveaux réacteurs, mais il faut y prendre le temps. On n'a pas les moyens financiers de tout faire tout de suite. Et puis quand on dit formidable, on va faire plein de solaire partout, je rappelle que le solaire, il est 100% chinois. Donc là aussi, il y a un petit sujet. L'industrialisation en Europe n'a pas eu lieu. Alors je parle beaucoup effectivement de la politique énergétique européenne. Mais c'est quand même dans le sens, c'est quand même le sens vers lequel il faut aller. Le renouvelable, la transition climatique, et que la spécificité du modèle français, le mix électrique français, et c'est ce qui permet aussi d'avoir des factures contenues, c'est ce mix électrique entre la part du renouvelable et le nucléaire qui adapte sa production Je suis pas tout à fait à d'accord. l'intermittence Je suis du pas- renouvelable. Non, justement, le nucléaire n'est pas fait pour s'adapter à l'intermittence. Et regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, vous aviez les renouvelables en vitrine. Bon, ce que les Allemands Il y avait le disaient un charbon peu derrière, moins, nous, c'est charbon, différent. lignite et gaz russe. Le gaz russe, c'est pas arrêté, mais il a beaucoup diminué. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui ? C'est un séisme économique. C'est-à-dire que l'intermittence, on ne sait pas la gérer dans le domaine de l'électricité parce que on ne peut pas stocker l'électricité en grande quantité de manière économique. Et je vous dirais, il faut aussi qu'on développe ce qu'on appelle les STEP, c'est-à-dire des moyens de stockage de l'électricité par les barrages. Hydraulique. Donc on ne s'en sert pas assez. Oui, Pour c'est pas quelle la peine raison ? Ça, c'est parce que depuis 20 ans, presque 20 ans, il y a une bataille entre la Commission européenne et le gouvernement français. La Commission européenne voudrait que la France remette en question ses concessions pour EDF, et la France refuse. Le résultat, c'est qu'on n'investit pas. Anne Levergeon, j'ai l'impression que ce livre est un règlement de compte avec EDF. Oh, pas du tout. Alors là, d'abord, On connaît votre ancienne rivalité avec l'ancien PDG, par exemple, Henri Proglio. Oui, il y a eu quelques problèmes avec lui. Enfin, il a surtout m'a beaucoup attaqué, mais le problème n'est pas là. D'abord, Henri Proglio, c'est un PDG d'EDF parmi tant d'autres. Moi, j'ai une grande admiration pour EDF, mais pourquoi est-ce qu'on ramènerait tout à des questions de personnes ? Le sujet, il est majeur pour la France. Majeur. Nous avons terriblement besoin de décarboner notre économie. Et nous avons les moyens, nous avons investi. Alors, vous pourriez dire, oui, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on a trop investi dans le nucléaire. On a trop de réacteurs nucléaires. Peut-être, on les a. Faut-il donc effectivement les faire fonctionner à 67%, ce qui est prévu dans la PPE, production nucléaire plate, et cacher aux Français qu'on pourrait produire plus et diminuer pour la première fois depuis 10 ans les factures d'électricité. Merci beaucoup Anne Levergeon d'avoir été avec nous pour ce livre, Un secret si bien gardé, publié aux éditions Grasset.